الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب الشرح القويم على الصراط المستقيم صحيفة 583. On est dans le livre الشرح القويم, le commentaire sur les livres الصراط المستقيم à la page 583. Nous demandons à Allah Ta'ala qui nous aide à avoir la sincérité. تنبيه لا يلزم من النسخ البداء كما ادعت اليهود أن النسخ باطل لأنه يؤدي إلى أن الله ظهر له أمر كان خافيا عليه. Une remarque importante, le fait de dire que tel jugement est abrogé ou tel ayah est abrogé, ça n'implique pas que Allah Ta'ala a des attributs accidentels et contingents. Parce qu'ils ont prétendu, les juifs, que c'est comme ça, si tu dis que tel ayah est abrogé, tel jugement est abrogé, ça implique que Allah Ta'ala a eu des attributs contingents, ça implique ça d'après eux, parce que c'est comme ils disent, Allah lui est apparu quelque chose qu'il ne connaît pas avant, qu'il ne savait pas avant. On a dit, mais c'est pas juste. Allah Ta'ala a ordonné que tel jugement aura la pratique où les gens doivent le pratiquer pendant une durée, et Allah a su que ce jugement après s'arrête et par la suite il y aura un autre jugement. Et ça n'implique pas que Allah n'a pas su et par la suite a su, non. لا يلزم منه أن الله ما كان عالما ثم صار عالما إنما الله علم أن هذا الحكم لحكمة يعمل به كذا من الوقت ثم ينسخ ويعمل به آخر والحكمة أن يكون الحكم بعد ذلك حكم آخر. يقال لهم النسخ لا يستلزم ذلك بل فيه حكمة لأن أحوال العباد ومصالحهم تختلف باختلاف الأزمان. On dit le fait d'abroger un jugement, ça n'implique pas qu'Allah Ta'ala a su quelque chose qu'il ne savait pas avant. Au contraire, il y a des sagesses derrière, parce qu'Allah Ta'ala a su que les êtres humains et les gens auront des intérêts qui change avec le temps. Au début de l'islam, il y avait l'intérêt, c'est telle et telle chose, parce qu'il faut maintenant que les jugements aillent, par exemple, d'une étape après l'autre, et par la suite, il y aura un autre jugement une fois que l'islam est fort. Les intérêts des gens et leur état changent d'une époque à l'autre. Et suite à ça, Allah Ta'ala a ordonné un tel jugement, puis après il a donné un autre jugement une fois que leur état, l'état des gens a changé. كما أن الطبيب يصف الدواء في وقت وينهى عنه في وقت آخر لكون الوقت الأول مناسب لحال المريض غير مناسب لحاله الثاني. Comme le médecin des fois, il donne un médicament pour le malade au début, par la suite il dit arrête maintenant et il lui donne un autre médicament. Parce qu'il dit le médicament au début c'est bien, maintenant non, il faut qu'on change le médicament, ton état demande autre chose actuellement. فالله تعالى عالم بمصالح العباد ينزل حكما ثم ينسخه لما في ذلك من مصالح العباد. Allah Ta'ala sait les intérêts des créatures, alors il révèle un jugement, puis après il l'abroge et il révèle un autre jugement parce que l'intérêt des gens change avec le temps ou selon le temps, l'intérêt des gens change. Et Allah Ta'ala a su que ce jugement aura lieu pendant une durée et par la suite il y a un autre jugement. C'est par sa science et par sa volonté. C'est pas quelque chose que Allah ne savait pas par la suite et il a su, non. ومرادهم بدفع النسخ تأييد دعواهم أن موسى قال إن شريعتي باقية إلى يوم القيامة. Pourquoi les Juifs ont dit ça, que non, il faut pas abroger, pour dire que la charia de Moussa reste jusqu'à jour dernier. Ça c'est une prétention, Moussa n'a pas dit ça. Moussa alayhi salam n'a pas dit ma charte ne sera pas abrogée. Mais eux ils ont dit ça pour dire oui Moussa a dit ça, mais c'est pas la parole de Moussa. Vous avez inventé quelque chose pour ne pas suivre des prophètes qui viennent après Moussa alayhi salam. افتروا على موسى ما لم يقله وهم يعلمون أن الجمع بين أختين كان جائزا في شرع يعقوب ثم نسخ الله تعالى ذلك في شرع موسى. Par exemple, ils ont prétendu que Moussa a dit que ma charia c'est la dernière, et puis ils ont dit qu'ils savent qu'au temps de Yaqub il y avait dans son charia qu'on peut se marier avec deux sœurs.
Et ça a été abrogé par Shariat Moussa. Ça a été abrogé par Shariat Moussa. Alors comment ils disent il ne faut pas prétendre l'abrogement, mais au temps de Yacoub, c'était permis de se marier avec deux, parce que Yacoub avait deux sœurs, deux femmes, mais qui sont deux sœurs. Laïa et Rahil, c'était deux sœurs. Dans Shariat Yacoub, et c'était permis. Laïa et Rahil, c'était deux sœurs. Mais dans Shariat Moussa, ça a été abrogé. Alors comment il nie l'abrogement, et ça a été, il savait ça. يكفي لرد دعواهم أن تزويج الأخ بالأخت التي ليست توأما له كان جائزا في الشرع آدم لأن آدم كان يزوج الرجل من بنيه بأخته التي هي توأمة أخ له آخر لا يزوج واحدا منهم بتوأمته. Encore dans Shariat Adam, le frère il se marie avec sa sœur, pas la jumelle, mais d'une autre ventre. Et c'était interdit que le frère se marie avec sa sœur, la jumelle, mais il se marie avec une autre. Alors ça c'était dans Shariat Adam. Et il savait ça. Il savait que c'était comme ça dans Shariat Adam. Et que ça c'est abrogé après. On ne peut pas se marier avec la sœur d'une autre ventre, sœur du côté mère, sœur du côté père. C'est fini, c'est abrogé. Mais au temps de Adam, au début, c'était comme ça. De Shariat Adam, il y avait cette loi. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il n'y a pas quelque chose qui est abrogé. هذا معلوم عند لكن العناد, c'est l'entêtement. L'entêtement, ils prétendent que Moussa a dit ma charia c'est la dernière jusqu'au jour dernier. Moussa il n'a pas dit ça. Et le fait d'abroger un jugement et révéler un autre, il y a un intérêt et Allah Ta'ala sait qu'il y a un intérêt. C'est pour cela il a ordonné un tel jugement, puis après il ordonne un autre par sa science et par sa volonté. إذن النسخ لا يدل على لا يوجب البداءة على الله, والنسخ هو العمل بحكم إلى وقت ما ثم ينسخ بحكم آخر لمصلحة ولحكمة الله يعلمها. قال رحمه الله ومن صفات المجتهد أن يعلم العام والخاص. Lorsqu'on dit mujtahid, il doit connaître ce qui est général et ce qui est spécifique. Al-'am ma 'amma shay'in fas'idan. On dit général ce qui englobe deux choses et plus. Wal-'umum min sifat an-nutq. Yani la généralité c'est dans les termes, dans la prononciation. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. Il ne faut pas prétendre que oui, la généralité ça concerne l'acte. Si le prophète a fait un acte, on ne dit pas ça c'est général. Non, al-umum c'est dans ce qui était dit, ce qui est prononcé, mais pas ça ne concerne pas les actes et ce qui est pareil à ça. والخاص يقابل العام, يعني on te dit il y a ce qui est général et ce qui est spécifique. Comme on vient de dire hier, al-'am kullu bid'atin dalala ou toute innovation est de l'égarement, c'est 'am, spécifié par al-hadith man sanna fi al-islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. C'est spécifié que celui qui innove une bonne chose aura sa récompense et la récompense qu'il a mis en pratique. Alors, ça veut dire alors toute innovation est de l'égarement, c'est-à-dire la plupart, ou toute innovation qui contredit le Coran et la Sunna, c'est de l'égarement. Mais innovation qui ne contredit ni Coran, ni Sunna, ni les paroles de Sahaba et leur unanimité, c'est pas à rejeter, comme il a dit l'imam Shafi'i radiyallahu anhu et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu lorsqu'il a ordonné de faire tarawih derrière un seul imam, il a dit ni'mat al-bid'atu hadhihi, quelle bonne innovation. ويجوز تخصيص الكتاب والتخصيص تمييز بعض الجملة. يعني on dit c'est quoi تخصيص spécifié, c'est le fait de spécifier quelque chose de ce qui est général. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء الشامل لأولاة الأحمال فخص بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. Tu vois alors, il y a une ayah qui a spécifié une autre ayah. Par exemple, au sujet de les femmes divorcées. Il y a l'ayah que celles qui sont divorcées, les femmes divorcées, alors ils attendent 3 périodes de pureté. 3 quru, c'est-à-dire période de pureté, comme il a dit Shafi'i. Alors il a été spécifié par notre ayah que celles qui sont enceintes, c'est par leur terme, c'est par l'accouchement, même si c'était 1 heure, même si c'était 1 mois ou 2 mois. Cette ayah a spécifié l'autre. Parce que là-bas, on a parlé des femmes divorcées en général, voilà 3 quru. Après, on a dit celles qui sont enceintes, c'est par l'accouchement. Alors c'est par ça.
ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة. Après, tu lui dis, il baisse la voix. Là. Tu fais le dhuhr, tu baisses la voix. Tu ne lèves pas la voix comme si tu fais l'isha. ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية الشامل للمولود الكافر بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. Alors, encore, le livre, le Coran a été spécifié par la Sunna comme il y a la parole de Dieu. Allah vous ordonne au sujet de vos enfants, en parlant de l'héritage, tout ça. Mais ça, lorsqu'on dit vos enfants et l'héritage, on a parlé des enfants en général, que le fils, yani, ça englobe le fils musulman ou non musulman. L'aya, awladikum, vos enfants, vos fils. Après, il y a le hadith que le musulman n'hérite pas du mécréant, le mécréant n'hérite pas du musulman. Alors le hadith a spécifié l'aya, que si quelqu'un est mort et un de ses fils est mécréant, il n'hérite pas de lui. Alors le hadith a spécifié l'aya. ويجوز تخصيص السنة بالكتاب مثل تخصيص الحديث الصحيحين حديث رواه البخاري ومسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ بقوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا. Tu vas lui enseigner comment prier, hein? On ne fait pas la voix haute dans la journée. Alors il a dit que, tu vois dans le hadith, que Allah Ta'ala n'accepte pas la prière de l'un de vous s'il a perdu le wudu, jusqu'il fasse le wudu. Alors il faut faire le wudu pour que la prière soit valable. Ça c'est le hadith. Mais dans le Coran, que si on est malade, ou par exemple on est en voyage et on n'a pas trouvé de l'eau, on fait le tayammum. Alors l'aya a spécifié le hadith, que là-bas, que la prière n'est valable qu'avec le wudu. Et dans le Coran, Allah nous a dit qu'on peut faire tayammum si on n'a pas pu faire le wudu. Parce que soit on est malade, soit parce qu'on est en voyage. Soit parce qu'on est en voyage. وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية. Même après, dans le hadith, il y avait un hadith au sujet de tayammum. Mais au début, c'est le ayah qui a spécifié. C'est le ayah qui a spécifié le hadith. Au début, voilà, il faut faire le wudu, et par la suite, dans le Coran, on a trouvé que oui, on peut faire tayammum si on n'a pas les moyens de faire le wudu. ويجوز تخصيص السنة بالسنة مثل تخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء والعيون العشر بحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة متفق عليه. Là, on a spécifié la sunna par la sunna, le hadith par le hadith. Le premier hadith que le prophète a dit, ce qui était arrosé par l'eau du ciel, la pluie, et les fleuves, les sources, c'est le 10%, le 1/10. Et qu'est-ce qu'on comprend? Que tout ce qui est arrosé par l'eau de la pluie, par l'eau du fleuve ou l'eau des sources, il faut donner le 1/10. Et dans un autre hadith, que si le verger et ce que tu as, il n'y a pas 5 awsuq, c'est-à-dire il n'y a pas 1200 moud, moins que 5 wusq, parce que al-wusq c'est 60 sa'. Wusq, 60 sa'. Le sa' c'est 4 moud. Alors déjà, on dit 5 wusq. Si on a 5 et plus, il y a zakat. Moins que ça, il n'y a pas de zakat. Alors, lorsqu'on dit wusq, 5 wusq, le wusq c'est 60 sa'. Ok. Alors, 5 fois 60 c'est 300. 300 sa'. Le sa' c'est 4 moud. Alors, c'est 1200 moud. Si tu as 1200 moud et plus, il y a la zakat. Si tu as moins que ça, il n'y a pas de zakat. Mais le premier hadith, فيما سقط السماء والعيون العشر, ce qui était arrosé par le ciel et l'eau des fleuves, il y a le 1/10, qu'il soit wusq ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou plus. Il n'y a pas un minimum. Et c'est l'avis d'Abu Hanifa, il n'y a pas un minimum. Mais je ne sais pas, Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a dit à ce hadith? Parce qu'il y a que, si on a moins que 5 wusq, c'est tu as 1100 moud de blé, d'orge, 1100 moud de dattes ou de raisins. Il n'y a pas de zakat parce qu'il n'y a pas 1200.
Il faut avoir 5 wusq. Alors, la sunna a été spécifiée par la sunna. Que là-bas, le hadith, il généralise tout ce qui est arrosé par le ciel. D'ailleurs, chez Abu Hanifa, c'est comme ça. Hein? Si tu as les persils, les salades, les concombres, les tomates, l'aubergine, les melons, les pastèques, tous les fruits et les légumes, il faut donner la zakat et il n'y a pas une quantité minimum. C'est l'avis d'Abu Hanifa. Alors, le Maliki et le Shafi'i, ils n'ont pas dit ça. Il y a déjà le 5 wusq, parce qu'il y a ce hadith. Si j'ai moins que 1200 mouds, il n'y a pas de zakat. Et par la suite, il y a des choses, il y a la zakat, comme les céréales, le blé, le riz, le lentilles, les pois chiches. Là, les céréales, il y a les zakats. Et pour les fruits, il y a les dattes et les raisins. Et le Maliki, elles disent les olives aussi. Tu vois, avec certaines choses qui donnent de l'huile. Mais ils n'ont pas dit le coriandre, les persils, la menthe, les salades, les pastèques, il y a des zakats. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit sur les pommes, sur les poires, il y a les zakats. Non. Mais Abu Hanifa, il dit dans tout cela, il y a les zakats. Et après, il faut regarder son point de vue, c'est quoi ses arguments, tout ça. ويجوز تخصيص النص بالقياس ونعني بالنص قول الله تعالى وقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثل تخصيص الكتاب بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة خص عمومه الشامل للأمة بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وخص عمومه أيضا بالعبد المقيس على الأمة. Alors, tu vois, il a dit on peut spécifier les textes, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, par l'analogie. L'analogie al-qiyas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit par exemple, al-qiyas c'est l'analogie de l'mujtahid. Par exemple, il a dit, il y a la ayah qui parle au sujet de celui qui fait la fornication, homme ou femme, avant le mariage, et il y a combien de coups de fouet? 100 coups de fouet. Alors ça, on a parlé dans la généralité, toute personne qui fait la fornication, homme ou femme. Mais comme il y a une ayah qui parle que l'esclave, ou ils ont la moitié de châtiment, de punition de l'homme libre, alors l'ayah a été spécifiée par l'analogie. C'est quoi? Puisque فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. Mais l'ayah, on parle d'une autre chose que tu vois l'esclave, par exemple, s'il boit de l'alcool, c'est pas 40 coups de fouet, c'est 20. Et l'esclave aussi. Alors là, parce que l'ayah ici ne parle pas de la fornication même, il parle d'autre chose. Mais c'est quoi? Parce qu'il y a une punition pour un homme libre ou une femme libre, ça, si c'était un esclave, c'est la moitié. Alors on a dit, alors l'ayah qui parle que 100 coups de fouet pour un homme libre, alors pour l'homme ou la femme esclave, la moitié. Et ça, c'est par analogie. والمطلق والمقيد, bon ça on la laisse Inch'Allah parce qu'il y a des détails encore Inch'Allah. Il y a d'autres choses à dire au sujet de l'ijtihad, qu'un mujtahid il doit savoir ce qui est conditionné et ce qui est inconditionné, et sur ça encore il y a des exemples à donner pour comprendre que ça veut dire mutlaq wa muqayyad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin.